Salut les copains, bon ben voilà, hein, on est le 1er novembre, que la saison passe vite. Ah là là, c'est incroyable. Eh ben, j'ai déjà fait cette vidéo là il y a 3 jours, mais c'était sous un temps gris et vraiment maussade. Et là, vu que je vois qu'il fait soleil, il fait super beau, eh ben pourquoi pas refaire cette vidéo du coup. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vous conseille d'aller regarder celle que nous avons fait l'année dernière, qui était déjà archi complète sur tout ce qui était semis et plantation possible au mois de novembre. Donc comme d'habitude, je vous mets la petite miniature juste ici, avec le lien juste là. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour avoir vraiment le rendu de l'année dernière, quoi faire au jardin potager, donc au mois de novembre. Ben, nous ici, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà à nourrir le sol, parce qu'en cette période, ben, c'est ce qu'on va faire. Tout se met au repos, on fait du nettoyage, on nourrit le sol. Vous voyez la fraiserie, j'ai déposé de la cendre. J'ai récupéré également ben, tout ce qui était les marcottes, quoi. J'ai repiqué, j'en ai pris, j'en ai mis en godet, etc. Là, c'est la bonne période hein, vraiment pour planter les fraisiers. C'est également la meilleure période de l'année pour planter vos arbres fruitiers. Donc, avoir aussi à faire le tri parmi vos petits fruitiers hein, de votre pépinière. Moi, là, j'ai déjà repéré 4 petits fruitiers que je vais pouvoir planter cette année tout de suite. Notamment, on avait dit notre petit abricotier qui est juste là. On l'a fait ensemble celui-là, on l'a planté ensemble dès un noyau, quoi. On est parti du noyau. On a quelques figuiers aussi qui sont assez beaux et assez robustes pour être plantés. On a ben celui-là, hein, bien sûr, on a réussi à le retaper, le petit kiwi là. Auto-fertile, donc j'en ai 2 comme ça. Je vais les planter également. Et ensuite, on va commencer à rentrer ben, tout ce qui doit être rentré, qui va craindre le gel. J'ai déjà commencé à rentrer ben, orangé, toutes ces choses-là qui craignent vraiment le froid, du gel persistant. En fait, à partir du moment où il gèle la nuit, mais que ça tient un peu le matin, c'est là que ça devient dangereux pour vos plantes. Donc dans la serre, vous pouvez voir que ben, ça s'est considérablement vidé. On est dans les derniers séchages. Faites bien attention à tout ce qui est petits rongeurs ou mulots. Regardez, ils m'ont mangé toutes mes... je sais pas si vous voyez dans le fond là. C'est toutes mes graines en fait que j'avais mis de côté de tournesol géant pour envoyer donc ben, aux abonnés. Et finalement, ben, j'en ai pas. tout s'est fait déglinguer. Donc vous voyez, on commence à rentrer tout. Les noix sont sèches, donc on les rentre aussi. Dernière graine d'haricots, etc. Voilà, ça s'est bien vidé. Dès qu'on fait des petites promenades ou quoi, ben on récupère voilà, des fruits à planter, on récupère des boutures, des choses comme ça. Il est encore temps de faire énormément de boutures, hein, tout ce qui est en verre, tout ce qui est aromatique. Vous pouvez planter facilement en mettant un coup de bêche, vous coupez en deux et vous y replantez à côté. Vous faites même des boutures. Hein. Donc vous voyez, niveau bouture, on en fait quand même pas mal avec des rotations, hein, des salades qu'on va mettre dans la serre. Voilà, ça il faut pas hésiter. Mais au mois de novembre, j'insiste vraiment là-dessus. C'est le moment où on commence à ranger un peu tout son matériel, graisser, nettoyer, huiler, hiverner, la tondeuse, les machins, les trucs, on rentre tout. D'ailleurs, c'est le dernier moment, la dernière cara pour faire une petite tonte. Voilà, donc moi j'ai recyclé les grillages. Vous voyez que j'ai rajouté une petite baie là, histoire que le soleil chauffe un peu les pots l'après-midi. On voit encore qu'il y a des haricots ici. On est bien sûr dans les travaux du bois, à fond la caisse, hein, de partout. Parce que ben, c'est maintenant que ben, on rentre tout. Donc les aromates, on a juste à la diviser par touffe. Hein. On prend une touffe, on la plante ailleurs. Donc là, vous voyez qu'il est en hauteur. Je vois que les graines elles sont finies. Donc je vais commencer à tout rabattre. Voilà, je ne vais pas vous faire un doublon de la vidéo l'année dernière, ça ne sert à rien. On est vraiment au mois de novembre, le mois où on s'occupe vraiment du terrain, où on nourrit la terre, on nourrit le sol. On emmène tous ces apports de matière, en fait, de feuilles, les dernières tontes, s'il reste des vieilles pailles, des pailles grises. Regardez bien sur le bon coin, parce qu'étant donné qu'ils ont rentré toutes les pailles neuves, qu'ils ont fait les céréales, etc., ils revendent, ils vident leur stock de pailles grises, vous pouvez les toucher vraiment pas cher. Pareil, je vais vous faire une vidéo là par rapport à l'habillage du poireau. Vous voyez, ils ont été taillés, et puis ils ont bien grossi, quoi. Voilà, je vais vous faire cette vidéo, je vais vous la montrer. Bon, on a replanté des salades évidemment, elles commencent à partir, je sais pas si on les voit bien là par rapport à l'image. Après il faut faire attention aux petits prédateurs qui sont vraiment de partout. Vous voyez là par exemple, on voit quelque chose qui a creusé ici et qui m'a sorti la salade qui était vraiment en train de prendre racine. Donc tout ça, il faut s'en méfier. Il faut surveiller parce que c'est vite arrivé et puis après ben, on n'a pas la récolte attendue et espérée parce que nous les salades là on commence vraiment à les attendre. Donc je vais en faire une partie ici, une partie en serre. N'oubliez surtout pas que
Nous sommes encore avec des jours plutôt sympas, comme vous pouvez le voir là, il fait encore soleil. Donc quelques semis. Pour ceux qui veulent, on peut semer pas mal de choses. J'en parle surtout dans la vidéo de l'année dernière, donc je vais pas faire de doublons, mais dans les grandes lignes. Hein. Moi là, j'ai mis un petit peu d'épinards, j'ai mis quelques pois. Donc voilà, regardez la vidéo de l'année dernière pour faire cette liste de semis complète. On commence à démonter un peu toutes les structures. Là vous voyez par exemple mon ancien champ de tomates. J'ai commencé à retirer tous les pics en fer, surtout pour l'hiver, parce qu'après bon, ça fait paratonnerre tout ça. Je vais tout nettoyer, tout mettre à niveau. Donc je vais tout raser, tout mettre à niveau en bas, tranquille. Pour les parcelles là, qui ont servi comme moi, par exemple, la pomme de terre, et chaque année on refait la pomme de terre, je vais venir mettre de la cendre de partout. Tout ce qui est compost que j'ai fait maison, etc. Allez, on y va. Je les pose dedans. Donc tous ces composteurs là sont très importants du coup, puisque ça permet de nourrir le sol après des cultures qui ont été assez gourmandes. Les patates douces, on peut commencer à regarder parce que ça va petit à petit se mettre à geler de partout. Voilà. Tac, vous voyez. Voilà. Là, ça dit clairement que c'est en train de péricliter. Donc c'est le moment, on va commencer à venir les tirer. Elles ont profité au maximum. Et là elles vont mourir, donc du coup soit j'en laisse une petite partie en terre histoire que ça repousse pour l'année prochaine, soit je tire tout, je verrai, je vous ferai une vidéo pour ça. Mais vous voyez, quand ça commence à faire ça et à mourir, c'est que c'est le moment qu'il faut les prendre, parce que sinon on va en perdre. Ensuite dans la serre c'est pareil, dans la serre on nettoie tout. Moi je suis encore dans les récoltes, j'ai encore des tomates, j'ai encore des poivrons, j'ai encore pas mal de choses comme ça. Vous voyez, j'ai encore des céleris, j'ai encore des scorsonnaires, j'ai encore plein de choses. Beaucoup de physalis aussi. On m'a posé plein de questions sur les physalis, j'ai répondu en commentaire. Donc du coup, je continue mes récoltes. Alors j'ai une petite vidéo là de semis rapide qui va arriver aussi pour vous montrer comment je m'y suis pris pour semer très vite 3 ou 4 types de graines différentes. Et puis dans la serre, comme je vous le disais, on continue un petit peu les récoltes, tomates, poivrons. Vous voyez, poivrons, ça continue, hein. Ça c'est sûr. Jusqu'à ce que les gels soient persistants, il y aura des récoltes avec des belles grosses tomates là, comme vous pouvez voir. Voilà, donc on continue, on nettoie. On a nettoyé une bonne partie là ici. On va commencer à venir nourrir. Donc je vais commencer à déposer mes terreaux maison. Donc là vous voyez, on a replanté du poireau dans la serre. Et puis là on va commencer ici à mettre des salades. Tout le long des salades. Donc on attend encore un petit peu de pouvoir coucher les arbres de l'autre côté, histoire que le peu de soleil puisse être capté. Donc salade d'hiver, hein, bien sûr. Voilà, prenez bien soin là, de la terre là en ce moment. Si vous avez des parcelles à rafraîchir pour les mettre au repos tout l'hiver, c'est le bon moment. Vous voyez là par exemple les choux. Les choux, on commence petit à petit à venir piocher par-ci par-là. Voilà, super agréable, super délicieux quoi. C'est la bonne période, on fait des bonnes petites souplettes là. Des soupes. Voilà, regardez, hein, ça monte un petit peu à graines par-ci par-là. On a pas mal de choux, des cabus, tout ça qu'on peut commencer à récupérer. On commence à avoir les premiers choux de Bruxelles qui sont vraiment mastoc, balèzes là. Voilà, ils sont, ils sont costauds cette année. Allez, c'est parti. Si vous avez une pépinière, vous pouvez commencer, étant donné qu'il commence à faire un peu froid, pour commencer à mettre les noyaux, quand je vous les ai montrés les années précédentes, dans des petits godets. Hop, vous le mettez tranquille dehors. Voilà, il faut surtout pas que l'eau soit stagnante et persistante, sinon ça va pourrir. Quoi d'autre? Vous voyez par exemple les céleris là, regardez, on s'en fait des ventrasses, on s'en fait des jus, c'est absolument génial. Et la variété là donc de choux de Bruxelles le violet, qui était soi-disant censé être violet, ouais, ils sont pas si violets que ça, hein. Ils sont même petits. Il y en a quelques-uns qui sont jolis, mais je trouve pas qu'ils soient violets, hein. Plus que ça quoi. Voilà. Donc ça, voilà, c'était pour essayer quoi, c'était un petit peu exotique plus ou moins, mais bon voilà quoi, je suis pas spécialement convaincu par cette chose là. Pour tout ce qui est tabac, c'est parti, hein, on commence à les rentrer parce que bon, les gels ils vont les abîmer. Tout ce qui est vos cucurbitacées, donc je sais pas, moi ça peut être potiron, machin, tout ça, on rentre tout là, ça commence à geler. Après ils vont s'abîmer, ça c'est clair. Vous voyez pour les fruitiers, ceux qu'on a mis en terre l'année dernière, donc de sélection, vous voyez ils sont bien là, hein, regardez, ils ont bien poussé. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, on les a plantés ensemble au printemps. Ils sont encore tous là, hein, avec leurs caractéristiques propres à chacun, pompons, machin, etc. Donc on leur offrira une taille pour faire suivre en fait cette forme naturelle qu'ils ont envie de prendre. Vous voyez là, on a un arbre petit en forme de pompon. On va faire un petit arbre. Là, ici, il a envie de tiger fort. On va faire un arbre plein champ, plein vent.
Enfin voilà quoi. Vous voyez, quand on plante comme ça en pleine terre, après l'intéressant c'est qu'on peut venir choisir et orienter une taille sur le port naturel, voilà, de la plante. Donc vraiment j'insiste, hein, novembre c'est le moment où on prend soin de la terre, on prend soin des hommes également, hein, du repos. On prépare l'hiver tranquillement, on va stocker un petit peu. Pourquoi pas faire quelques petites diètes, hein, 2-3 petits jeûnes par-ci par-là, quelques cures de jus, etc. Nous allons bientôt revenir en vidéo, je vous l'ai dit depuis longtemps déjà, sur tout ce qui était le corps humain, plus ou moins le fonctionnement du corps humain, l'alimentation, etc. Parce que c'est une part très importante aussi de nos activités ici. On apprend à comprendre le fonctionnement du corps, hein, et qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre plus longtemps si possible, le plus agréablement possible et avec le moins de maladies possible, quoi. Voilà, comprendre un peu le fonctionnement du corps, ça c'est important. Donc il y a beaucoup qui le font déjà. Ça fait à peu près 10 ans qu'on s'y intéresse, donc maintenant je pense qu'on peut commencer à en parler avec recul. Les choses qui marchent, qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Pareil, vous voyez, les orties. On a fait la coupe comme je vous avais montré. Voilà. Alors là, si vous n'avez pas de quoi faire des soupes, moi j'y comprends plus rien, hein. Voilà, si vous retournez dans le passé, vous regardez les vidéos d'il y a 3-4 mois en arrière, il n'y avait rien du tout. Et là on a fait pareil, on a préparé la zone, là, ici c'est une zone qui va être en ortie verte, donc comme celle-ci, dans à peu près 3-4 mois, là, ici, voilà. Donc ça va commencer à germer, et ce qui fait que quand elles vont vouloir monter à graines, eh ben, ici on a des orties jaunes. Après c'est sûr que c'est le bon moment là également pour commencer à les prendre, à les faire sécher pour la cuisine, les orties, hein. Voilà, comme vous récupérez vos rejetons de fraises, eh ben, vous récupérez également les orties, hein, pour les faire sécher. Orties qui ont de nombreuses vertus, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. On va pas y revenir. C'est également la bonne période là pour commencer à faire un peu les tailles. Je vous ramène dans la playlist soins des arbres, pour tailler les pommiers et les poiriers, hein, notamment à cette époque-là. Vous le voyez, vous pouvez également nettoyer vos vignes pour les mettre en hivernage. Je vous ramène aussi sur les tailles de vignes, les vidéos que nous avons faites. Pour moi je garde 3 bourgeons, hein, pour faire une taille trigème après un peu plus tard en saison. Être sûr qu'il y ait au moins 1 ou 2 bourgeons qui vont survivre au printemps. Et puis bien sûr si vous voulez avoir des très beaux aromates, voilà, hein, faut commencer à tout rabattre. C'est le secret, voilà, il faut... hop, c'est comme nous, on a besoin de faire de temps en temps un petit jeûne, hein, les plantes elles ont besoin d'être un petit peu rabotées. Rabotées, c'est comme les arbres, il faut un petit peu les couper par-ci par-là, c'est pareil pour tout dans la vie. Voilà, enlever un petit peu les feuilles, essayer d'entretenir un petit peu, voilà. Là, les lavandes, il faut les rabattre aussi, pareil. Donc c'est les bonnes périodes, hein. De toute façon on sort un peu, on fait un peu de bois. Voilà, ça c'est une vidéo plutôt complémentaire, hein, de ce qu'on n'a pas pu dire ou faire l'année dernière. Donc vous voyez, ça vient en agrément, parce que c'est vrai que le plus gros a déjà été dit et fait l'année dernière, donc on va pas faire de doublons, quoi. Voilà, bientôt on va pouvoir récupérer ces superbes nèfles d'Allemagne. Donc il faut attendre qu'il y ait des gels pour que vraiment elles prennent le froid et qu'elles deviennent molles. Voilà, bon, ce petit pommier, vous voyez, je vais pas le tailler, hein, il est de l'année, donc on va le laisser tranquille. Les asperges, je pense que j'en parle dans la vidéo l'année dernière, on va attendre qu'elles jaunissent totalement, limite qu'elles sèchent. Et ensuite on remet tout à ras, pouf, voilà, terminé. Il faut nettoyer, quoi, faut entretenir. Vous voyez les fraises là, vraiment venir récupérer les rejetons pour les remettre dans la plate-bande, parce que ça file de partout. Ici on a eu des fraises vraiment énormes là, c'était incroyable à nourrir. Vous voyez, un plant de fraisier là en plein milieu, j'en veux pas. Vous voyez, il est dans l'allée celui-là. Donc là je vais venir le prendre, je vais venir le remettre dans la... Là aussi c'est pareil, j'en veux pas, quoi. Je vais venir remettre dans la butte là, hein. Voilà, on fait ses graines, on fait ses trucs, on hiverne un petit peu tout. On regarde un petit peu ses stocks, on commence à se renseigner sur les nouvelles variétés qu'on va faire pour l'année prochaine. Voilà, pour ceux qui font des semis d'intérieur, on commence doucement à préparer le terrain. Voilà, j'ai commencé à nettoyer un peu, j'ai vérifié les néons, les choses comme ça, tranquillement. Et comme je vous disais, dernière tonte, hein, donc pensez bien à garder l'herbe, ça va être très important. Puis là, c'est la saison, on a les mulots, hein, beaucoup de rongeurs, etc. Donc ne perdez pas bêtement vos productions qui sont hivernées. Donc voilà, on fait le tour, on vérifie bien les serres avec les passages de nuisibles, ça c'est très important parce que bon, moi je me suis fait bouffer, donc ça n'a pas été super cool pour moi. Après le reste, vous voyez, les drageons de framboisier de l'année, voilà, hein, l'année prochaine il y aura des productions ici, hein, ça c'est pas un problème. Après c'est surtout que ça se passe au niveau des composteurs machin. Là vous voyez, je vais faire du terreau d'herbe avec enrichi en potasse, hein, vous voyez, il y a de la cendre.
Donc ça c'est très bien. Voilà, je vous ai fait une autre vidéo pour vous montrer quelques-uns de mes composteurs. Par exemple, vous voyez celui-là. Voilà, c'est du pur. Vous voyez, je vous en ai fait plusieurs des composteurs. J'en ai fait 4 comme ça, de différentes natures. Et à chaque fois, bon, ben, ça change le ce pourquoi je m'en sers, quoi. Là, des terreaux qui sont très fins, comme je viens de vous montrer à l'instant, je vais les tamiser, je vais en faire un terreau à semis. Tout ce que je tire du lit de la rivière, ça va me servir pour les carottes, les crucifères, les choses comme ça. Limite avec juste un petit posage de 6 mois. Ensuite, tout ce que je vais faire, terreau de feuilles et tout, ça va me servir directement à enrichir des plates-bandes que je vais déposer comme ça au sol. Je vous ai déjà parlé des poules. Les poules, là, il va falloir commencer éventuellement à ne plus trop mettre de paille parce que, bon, paille foin, parce que ça garde beaucoup l'humidité. Plutôt de la sciure qui va capter un maximum, qui va les aider à rester au chaud. Parce que moi, l'hiver, il fait vraiment très très froid. Je vous parle aussi des topinambours. Les topinambours, les garder comme ça, c'est pas très utile. Ils vont se coucher et ils vont déterrer des pieds. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les coupe, on les casse ou on les coupe, histoire de voir où il est le pied, quoi. Vous voyez, là j'ai pas de difficulté à trouver où sont les productions. Ah, c'est au pied. On voit aussi qu'il y a beaucoup de champignons, des choses comme ça, donc c'est que le pari est gagné. Alors au niveau du sol, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mettre un coup de motoculteur ou un coup de griffe arrivé à l'hiver. Moi je pratique pas ainsi. Je laisse vraiment tout se décomposer sur place. Il n'y a pas plus de maladies, il n'y a pas plus de quoi que ce soit. De toute façon c'est déjà dans le sol. Donc moi je laisse vraiment tout sur place. Vous avez les éboueurs qui viennent tout nettoyer, tout manger, qui viennent s'occuper vraiment de nettoyer vos maladies fongiques, cryptogamiques, là tout ça. Hop, ça vient, ça nettoie, ça bouffe les limaces. Donc les éboueurs sont là. C'est une bonne nouvelle. Pensez également à tout ce qui est jus. Parce que alors là, jus c'est le top, hein, jus vert comme ça. Blettes, épinards, ça c'est panacée bonheur quoi. Vraiment, ça agit dans votre corps comme étant une bombe nutritionnelle. Tout ce qui est macronutriments, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est ce dont le corps a besoin pour vivre et fonctionner correctement, éliminer les toxines. Et surtout ne pas se repolluer derrière en faisant sa digestion, quoi. Hein. Parce qu'on sait bien que tout ce qui est glucides, machin, tout ça, sucre et tout, c'est pas terrible génial pour le corps. Ah, vous voyez, là, on a un pied de topinambour qui s'est couché tout seul avec le vent. Regardez un peu les productions de barbares. Voilà. Et ça, je parie que c'est que ce qu'il y a en surface, quoi. Si je creuse un peu, je suis sûr qu'il y en a tout autant. Donc voilà ce qui se passe. Pour ça, je vous dis qu'il faut casser les cannes. Après, elle se couche et elle déterre tout. Et du coup, ben, ça va noircir ou ça va tirer les prédateurs. Donc là, pour moi, ce soir, ça sera une petite soupe pommes de terre, topinambour et courgettes. Ça, c'est sûr. Donc n'oubliez pas que l'inuline à l'intérieur, elle donne des gaz. Hein. Donc n'essayez pas de manger ça tout seul. Ça donne des gaz. C'est pas terrible. Donc moi avec mes courgettes que j'ai fait jaunir, hein, croûte épaisse, ben, je peux me faire des soupes. Courgettes, patates, topinambour, c'est vraiment le top, le top. Et encore, je ne fais pas chauffer pendant des heures, je transforme pas trop quoi. J'essaye juste de hop, hop, vite fait, bien fait. Voilà, ça va bien. Après, on peut aussi bouffer quelques produits animaux, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Mais il faut éviter de les transformer quoi. Vraiment éviter de transformer un maximum. Bon ben voilà les copains, sur cette petite touche de fin là, j'ai rajouté quelques séquences que j'ai tournées hier, avant-hier et la semaine d'avant. Du coup cette vidéo sera quand même assez complète, mais c'est vrai que pour vraiment le thème potager mois par mois, quoi faire typiquement au mois de septembre, octobre, novembre, je vous ai dirigé là ces 2 derniers mois sur les anciennes vidéos que nous avions faites, car c'était d'actualité. Mais celle que je vous montre là, c'est également d'actualité. Beaucoup me posent des questions pour les buts. Tu fais quoi pour tes buts? Tu vas tout mettre à plat, tu vas tout raser, tu vas faire quoi? Non, 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 non. Moi, les buts, je laisse comme ça. Le gel, il va passer dessus. Il y a tous ces trucs-là, ils vont tomber, ils vont mourir. Là, je vais tailler un peu les arbres. Vous voyez, ce superbe noisetier boule. Il n'y a pas longtemps, il était tout petit là. Hop, je vais le redescendre, tranquille. Voilà. Voilà, céleri rave, vous voyez, de partout, ça s'est ressemé. Vous voyez, l'intérêt de laisser monter à graines, c'est qu'après, vous avez ce genre de choses-là. Bien sûr, vous faites de la sélection. Vous voyez, moi, une blette comme ça, je veux surtout pas qu'elle fasse de la graine l'année prochaine. Elle est totalement dégénérée, elle est hybridée. Hop, c'est de l'engrais vert quoi. Voilà, je la laisse comme ça, terminé. Compostage de surface. Bon, cette année, je vais stocker tout ce qui est courgette, enfin une partie du moins, cette partie-là. Je vais la stocker en extérieur, hein, en évitant bien évidemment tout ce qui va être rongeur, puisque j'ai les chats dehors et les chiens. Du coup, ça me permet d'économiser de la place par rapport, j'ai fait plus de pommes de terre que d'habitude, du coup, c'est la pomme de terre qui a été mise à l'intérieur. Et vous voyez, c'est cette courgette là, à peau épaisse mais qui reste quand même, vous voyez, je la marque facilement, regardez. Elle se pèle facilement, plus facilement qu'une courgette jaune, là, vous voyez, voilà.
Donc celle que je vais manger en tout premier, c'est celle qui est la poêle marque. Voilà, ça la poêle marque, donc elle va en partir plus vite. Pareil pour les courgettes vertes. Et ensuite, eh ben, les courgettes à soupe, comme celle-ci. Ça c'est vraiment génial. Donc du coup, ben, si j'arrive pas à faire de cucurbit d'hiver, hein, ben, je fais un peu des courgettes d'hiver. Voilà. On est en novembre et puis on continue de faire des récoltes. Là, vous voyez une petite cagette de figues violettes là. Et les dernières châtaignes. Hein, à ne pas confondre avec les marrons. Je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Voilà, châtaigne bien sûr avec la petite queue et le plat ici. Donc là, on va faire quelques confitures, des choses comme ça. C'est bien agréable d'avoir ce genre de fruits en saison qui commence à être un peu froide, quoi. Comme d'ailleurs, on a également cette saison les physalis, comme vous voyez, ils sont énormes. Et ça, c'est vraiment agréable parce que c'est une bombe à vitamines dès le matin, au petit déjeuner, crack. Donc, pour ma part, moi, le bois est stocké comme ça. Et là, c'est réserve de bois sec. Donc, j'ai compté 10 stères. Hein. Je fais 10 stères, moi. Je sais que je ne vais pas toutes les passer, il me restera du bois. Et au moins, comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est le bois de réserve. Et ici, une petite stère que je réalimente au fur et à mesure sur 2 piles. Je consomme une pile, je la change, je mets du bois mouillé. Je consomme l'autre pile qui est sèche. Et comme ça, je peux tenir à chaque fois 10 jours, le temps que la pile sèche. Et on va faire aussi les graines des plus gros spécimens qu'on a laissés justement de première génération grossir jusqu'en fin de saison. Vous voyez là maintenant, c'est tout mou. Vous voyez comme ça. Bon, j'ai qu'une main, il faudrait que je m'attache la GoPro. Les graines qu'on va y trouver à l'intérieur seront des graines tout à fait représentatives du spécimen qu'on a eu parce qu'il y a peu d'hybridation étant donné que c'est la première petite courgette ronde de Nice que nous avons fait début de saison. Alors quand on les fait tout début de saison, vous voyez, elles ont du mal à arriver jusqu'à la fin à cause de la pourriture de la peau. Alors que lorsque ce sont des deuxième, troisième génération de milieu de saison, là par contre elles arrivent jusqu'à terme mais on ne récupérera pas les graines. Et surtout qu'on va pouvoir les conserver tout l'hiver. Alors ces graines sont également un excellent attrape prédateur du genre rat. Hein. Les rats se jettent dessus. Les rats en sont très friands parce qu'en fait c'est simplement un excellent vermifuge naturel pour eux. Donc là il n'y a plus qu'à récupérer les graines qui sont à l'intérieur et qui sont totalement viables. Voilà. C'est ce genre de graines qu'ensuite je vais faire sécher sur mon petit modem comme je vous le montre année après année. Et que j'envoie ensuite chez vous. J'ai bien fait attention que ce soit la toute première de la saison, celle-ci. Pour qu'il n'y ait aucun risque d'hybridation. Et ça donnera bien sûr des courges rondes de Nice géantes. Je vais continuer ce petit travail pendant quelques instants. Quand on voit le prix de ces graines-là dans le commerce, on comprend tout de suite l'intérêt de faire soi-même ces graines. J'en ai acheté il n'y a pas très longtemps. Pour changer la variété que j'avais déjà, j'ai dû payer 5 € à peu près. Le paquet, 4 ou 5 €. Et à l'intérieur, il y avait, si ce n'est 6-7 graines. C'est vraiment pas donné. Voyons quelques instants, je tire les graines, celles qui me plaisent le plus. Bien bombées, là, bien grosses, vous voyez, comme ça. On peut également les faire griller. Hein. Elles sont totalement comestibles. On a tous, dans notre enfance, acheté un paquet à la boulangerie et au bureau de tabac de ce genre de graines de courge. C'était un peu salé et grillé, c'était très bon. Donc il ne faut pas la laisser pourrir parce qu'après franchement le travail est très ingrat, ça pue quoi. Là on n'est pas encore dans la putréfaction de... Il n'y a pas d'odeur. Mais croyez-moi qu'une courge qui pourrit ou une courgette qui pourrit, ça sent... Alors le poisson pourri ça pue à mort. Donc faites-le quand même assez tôt. Dès que vous voyez que la chair se ramollit, c'est bon. Vous pouvez y aller. Voilà, regardez toutes les petites larves, vous voyez. Au plus on creuse, on arrive vraiment dans du terreau. Rempli, regardez. Rempli de cétoine. Voilà. Et là vous en voyez quelques spécimens adultes. Voilà. Donc pour moi c'est une très bonne zone de vie ici là. Alors, pour ceux qui connaissent mes contenus et ma chaîne, je vous les présente plus, c'est Big Bag. Là aussi pareil, on a commencé à taper fortement dedans. J'ai déjà tiré plus de 200 litres dans celui-ci. Et il en reste encore. Donc je tamise, je passe au tamis. Voilà. Tout ça maintenant c'est des feuilles de l'an dernier qui se sont totalement décomposées. Et là c'est la bonne période pour commencer à ramasser bien évidemment les feuilles. Comme vous pouvez le voir,
Il y en a 2 partout. Et du coup, ben, ça me fait beaucoup de terreau. Parce que j'ai beaucoup de feuilles ici. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un bois. Et c'est vrai que ça, en quelques mois, ça s'est totalement dégradé. Il faut dire que ce qui reste à la fin, ce sont les petites brindilles que je ramasse. Et ça fait un terreau plutôt riche. Parce que j'ai pu m'en rendre compte cette année, vu que j'ai fait des semis avec, de la récolte de l'an dernier. J'ai bien vu dans les alvéoles, dans les godets, que ça se comportait très bien. Comparativement à celui que j'achète au commerce, on a pu le voir cette année. Et là, voici notre qualité, hein, voilà. Totalement dégradé. Totalement, il n'y a plus rien, voilà. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Alors ça, personnellement, je ne vais pas faire mon terreau avec. Là, ce que je fais directement, c'est que je le prends entier et j'enrichis mes planches. Voilà, je mets une couche de 5 cm de partout. J'enrichis mes planches. Voilà, très belle image. C'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir enclenché le mode 4K. C'est super beau. Bon, on est en plan large. Hein. Vous voyez, moi j'ai fait... voilà, ça par exemple c'est de la green. J'en ai plusieurs là. Bon, il est encore vert le pédoncule, mais comme vous voyez, la plante est totalement morte. Donc là, ben, tant pis, il a manqué de soleil. Je vais devoir y récupérer. J'en ai une petite vingtaine à faire sur le chemin là. Ils vont pas être très très gros cette année. C'est de la courge verte, courge green qu'ils appellent. Et après, bon, j'ai aussi quelques boostards, des choses comme ça encore à récupérer. Voilà, je vais pas y faire les graines parce qu'on sait très bien que ben, c'est de l'hybride. Voilà. Alors, on y a récupéré tout ça encore. C'est que cette année, on en a fait beaucoup. Cette parcelle-là a été extrêmement productive en cucurbie. Et là, bon, ben, la parcelle à pommes de terre, on va commencer gentiment à venir mettre un engrais vert. Donc, on va tout mettre à plat. On va tout tirer et on va mettre un engrais vert avec bien évidemment de la cendre de cheminée pour enrichir cette parcelle à pommes de terre qui cette année avait semblé un peu plus faible que les années précédentes. Vous l'avez compris, mois de novembre, mois de décembre, avant les gels persistants où la terre est trop dure, vous allez nourrir votre sol. Voilà, surtout nourrir votre sol. Dans l'autre vidéo, je vous parle d'à peu près tout ce qu'il y a à faire, même les asperges. Allons les voir, elles sont juste là. Voilà, dans l'autre vidéo, je vous disais que bon, ben, c'est le moment de tout mettre à plat et d'enrichir. Ben, moi, c'est la dernière année là. C'est la toute dernière année où elles sont là, comme ça, cette forme-là. À partir de l'année prochaine, je vais pouvoir commencer à les manger. Voilà. Vous étiez là pour la plantation. On a attendu 3 ans et maintenant, ben, on va pouvoir les déguster à partir de l'année prochaine. Vous voyez, ils commencent à jaunir. Donc je laisse encore un peu profiter. Tant qu'il peut y avoir de la photosynthèse, je le laisse. Quand il va commencer à devenir un peu sec, allez, je rase tout, je remets à plat. Comme ça me fait virer les ronces en même temps. Je ne m'embête pas, je vis avec la débroussailleuse et la lame comme je vous ai déjà montré plein de fois.